Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on est le 1er mai. Je pense publier cette guidance demain. Euh, je viens de vivre un week-end complètement exceptionnel où j'ai rencontré de nouvelles personnes avec ben, le même égrégore que moi, hein, donc énergéticien, Reiki. Donc, je viens de faire mon 2e degré en fait, qui n'était pas vraiment prévu à la base, et puis finalement voilà, j'ai été guidée vers ça. En ce week-end exceptionnel dont je vous ai parlé hier. Et voilà, le fait que ça tombe ce jour-là, enfin ce week-end-là, c'était assez exceptionnel quand même. Rencontre incroyable, merci Hélène, Véronique, Perrine, Eric. Nous avons vraiment vécu tous les 5 des moments assez incroyables. Et j'avais envie de surfer sur ces magnifiques énergies que je viens de vivre. Je me suis reposée un petit peu, je suis rentrée, voilà, tranquille. Et puis, bon, il est tard, mais c'est pas grave, j'ai envie, voilà. Surtout que j'ai aussi fait quelques tirages de cartes ce week-end, et donc, qui était assez incroyable aussi. Donc voilà, donc je me laisse guider comme d'hab, je me lance, et puis, donc je ne sais pas vraiment si ça sera sentimental, ça c'est sûr, mais lien d'âme, pas lien d'âme, je ne sais pas trop. J'ai mixé un peu les oracles là aujourd'hui, j'ai fait comme ça vient. Et nous verrons bien, on va laisser parler les cartes. J'ai pas forcément envie qu'il y ait des questions, on verra si elles arrivent au fur et à mesure par rapport à la situation. Vraiment, j'ai envie vraiment complètement que nos guides nous donnent les messages le plus ouvertement possible. Je vous rappelle que c'est général, intemporel, que vous devez prendre les signes, les messages quand ça vibre pour vous, c'est-à-dire à l'intérieur, que ce soit dans votre corps émotionnel, euh, que ça ne soit pas mental. N'essayez pas de faire rentrer l'histoire dans des cases, dans vos cases. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si ça vibre pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message pour vous, ça veut juste dire que ces messages-là ne sont pas personnels. Il y a des messages collectifs, il ne faut pas hésiter. Moi, vous savez que je dis des choses, d'ailleurs je ne me souviens pas toujours de ce que j'ai dit. Ne m'en voulez pas trop parfois. Ne faites pas trop de référence à des choses précises dans la guidance parce qu'honnêtement, je ne pourrais pas forcément m'en souvenir. Je ne regarde que le début pour que le titre soit, voilà, c'est l'énergie du moment. Mais voilà, c'est très, c'est toujours aussi perturbant pour moi aussi, hein, rassurez-vous. Ce canal est quand même un peu particulier. Il est un petit peu différent de quand je fais des soins énergétiques, donc c'est vrai que ça reste une guidance intérieure, une guidance de mes guides qui sont présents. C'est pas toujours les mêmes, donc des fois, parfois, voilà, il n'y a pas toujours les mêmes choses. Et là, vraiment, mon taux vibratoire, là, a priori, vu ce que j'ai vécu ce week-end, est quand même assez. Je sais pas, nous allons voir. Je suis assez curieuse. Euh, voilà, on va se lancer tranquille, sans plus de détails, mais bon, voilà, comme d'habitude, vous savez que j'aime que vous soyez dans votre discernement, que vous puissiez vraiment profiter de la guidance sans en être frustré parce que vraiment c'est pas le but. Euh, Prenez ce que vous avez à prendre, le reste, voilà, il y aura d'autres vidéos, vous le savez maintenant. On a quand même des rendez-vous réguliers. Euh, voilà. Si vous commencez vraiment à vous sentir pas bien, frustré par ce que je dis, coupez, vraiment coupez, ne restez pas là-dessus. C'est que cette guidance elle n'est pas pour vous, ou même peut-être ma chaîne, c'est pas gênant, d'accord? N'insistez pas sur des choses qui ne vont pas vous faire du bien, c'est pas le but. Euh, on sent quand ça vibre. Le jour où ça vibrera vraiment pour vous, une guidance, vous comprendrez de quoi je parle. En attendant, soyez persévérants et n'insistez pas si c'est pas bon. Voilà. Allez,
On va regarder un petit peu les énergies de ce tirage. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mes guides, sur cette relation que les personnes qui regardent la vidéo vivent, ce qui les occupe? Alors, je dirais que votre autre, alors vous savez bien, hein, c'est votre autre ou c'est vous-même, hein, vous le savez. Là, il n'y a que ça que vous pourrez savoir. Bon, j'adore la réponse. Donc, a priori, le féminin sacré ressent tellement les choses de son autre que il y a vraiment il y a sans doute un changement là-dessus. Il y a une prise de conscience sans doute du lien énergétique. Des ressentis peut-être qu'il n'y avait pas avant. Ah, c'est vrai que les premières fois, c'est très perturbant. Mais n'hésitez pas à interroger votre corps pour savoir si c'est vous ou pas, ou si c'est votre autre. N'hésitez pas, soyez dans votre cœur et posez cette question. Voilà, dans l'amour inconditionnel. Oui, ben oui, ouais, c'est le thème. Hein. Alors, donc bon là, a priori, j'ai quelqu'un, oui, c'est très clair. Donc j'ai un masculin sacré qui... Waouh. Qui sort de son ego, qui retrouve une certaine idée du bonheur qu'il avait sans doute pas. Alors je dis il, hein, mais vous savez bien que le masculin sacré peut être une femme, tout comme le féminin sacré peut être un homme. C'est vraiment pas, c'est une histoire de polarité dominante, et comme vous savez, en milieu et en fin de parcours encore plus, vous êtes équilibré, donc vous pouvez être l'un ou l'autre. N'hésitez pas, il y a des moments où on est plus l'un, plus l'autre. Voilà, il n'y a plus de polarité dominante à la fin, hein, et c'est logique, puisque vous êtes censé vous équilibrer. Donc là, ce masculin sacré sort d'un ego a priori assez surdimensionné. Il y a une ouverture de cœur, peut-être provoquée par vous d'ailleurs, enfin par le féminin sacré, qui lui donne des énergies de bonheur. Voilà, il y a quelque chose là au niveau de cette ouverture de cœur qui, en gros, éradique l'ego. Enfin, vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, que l'ego, on ne peut pas l'enlever complètement. La partie qu'on doit guérir, c'est la partie blessée, c'est la partie inversée pour la blessure de rejet, et la partie surdimensionnée pour le contrôlant, hein, pour la blessure de trahison. Donc voilà, faites la part des choses par rapport à votre place, et comprenez quel morceau de l'ego a été en gros apaisé. Et ça entraîne un très grand changement dans ce lien, puisque il y a des choses peut-être qui étaient cachées, c'est un peu comme s'il avait trouvé la clé en lui, en étant dans l'amour inconditionnel pour vous. En fait, voilà, il y a une sorte d'acceptation de ce lien et de ce sentiment, de cette émotion qui est tellement forte, et de ce sentiment pour vous qui est très profond. Et voilà, là il y a quelque chose qui lui amène énormément de bonheur, et il l'accepte. Voilà, là on est vraiment là-dedans. C'est très beau, très très beau. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo.
Il y a une histoire de transformation quand même. Oula, tout ça d'un coup? C'est sûr? Seulement celle-là. Ok. Bon, il y a une histoire de vase communicant, hein. Euh, euh, alors, pour ce qui concerne les liens d'âme et plus particulièrement les parcours de flammes jumelles, le lien énergétique entre les deux apporte parfois, que ce soit l'un ou l'autre, une dimension supérieure à l'attraction, au désir, à l'éveil. Tout ça peut provoquer des montées de Kundalini et du coup des réactions physiques un peu particulières qui peuvent dépasser l'entendement même. Des réactions qu'on ne comprend pas, pourquoi il se passe ça. Enfin voilà, donc en fait c'est vous sentez votre autre, hein, donc c'est vraiment ça, et vous ressentez physiquement ce que lui peut ou elle peut traverser, que ce soit sexuellement, que ce soit sensuellement, tout dépend, enfin voilà, il y a vraiment, donc il y a des choses très compliquées, et vous êtes aussi dans ce lien énergétique, dans moi ce que j'appelle euh, l'astral, hein, c'est bon, on peut dire la 5D, mais j'aime pas trop parce que c'est pas ça pour moi la 5D. Mais dans cette dimension où vous pouvez vous retrouver, vos deux âmes se retrouvent, voilà, vous êtes connectés sexuellement, c'est-à-dire que vous avez vraiment une sexualité sacrée. Euh, Parce que vous êtes unifié en vous-même et qui vous permet d'être libre avec l'autre et d'accéder à une dimension supérieure au niveau de la sexualité. Et c'est très très fort. Donc voilà, là vous vivez ça. Hein. Vous vivez peut-être dans la matière, hein, je vous le souhaite, parce que honnêtement il n'y a pas mieux. Mais d'ailleurs, quand vous avez connu ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière, hein, c'est pas possible. Et donc voilà, donc là j'ai des gens qui grâce à ça, il y a une forte ouverture du cœur, grâce à ce lien, à ce côté énergétique voilà, très, très fort entre vous. Et ça crée quelque chose d'assez incroyable puisque ça vous fait sortir de votre mental, de votre contrôle sur les événements, en tout cas que vous avez cru avoir. Vous savez, hein, moi j'estime pour l'avoir traversé que de toute manière ce n'est qu'une illusion. Et il y a quelqu'un qui grâce à tout ça réussit à se montrer comme il est vraiment, c'est-à-dire ne prend plus la gentillesse qu'il pouvait avoir, la force d'âme à l'intérieur, vous savez, il n'osait pas forcément le montrer parce qu'il prenait ça pour de la faiblesse. Il avait peur aussi sans doute qu'on l'exploite à ce niveau, ou en tout cas qu'on en profite. Enfin voilà, il y avait un peu cette dimension, on ne montre pas ses faiblesses. Voilà, il y a ça. Et eh ben, en ouvrant comme ça, c'est quelqu'un qui est maintenant en capacité d'identifier ses guides. C'est un peu étrange. C'est sans doute qu'il a toujours senti qu'il y avait des guides, des âmes autour de lui, mais il ne savait pas forcément qui c'était, il ne pouvait pas forcément les identifier. Et il ose peut-être maintenant demander, parce que quand quand on sort de ses peurs, eh bien, quand on ressent des choses particulières, qu'on se dit, bah non, c'est pas moi, c'est bizarre. Enfin voilà, il y a des choses où on sait que c'est pas nous. Et parce que ça a une vibration différente, en fait, c'est aussi pour ça. Il faut écouter son intuition et poser la question. Moi, je sais qu'au début, quand j'avais peur, ou je savais pas, ou j'avais des doutes, je dis, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Et bon, c'est vrai que il peut y avoir l'ego hein, qui répond. Faites attention, c'est pas simple de faire la différence au début, mais au bout d'un moment, on comprend, parce que l'ego il vous dit que ce que vous voulez bien entendre. Ça, faut se méfier. Euh, c'est normal, c'est notre surprotection, donc c'est un peu logique. Après, des fois, il fait tout pour nous éloigner du lien ici, parce qu'il croit que ça va nous faire souffrir. Enfin voilà, vous voyez, il y a un peu les deux. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Et donc là, vous êtes en capacité, ou votre autre, de
d'identifier vos guides, de leur parler peut-être plus directement, ou en tout cas vous avez des confirmations quand vous posez la question, vous savez qui c'est, enfin voilà, c'est vraiment c'est un grand pas ça, parce que quand vous arrivez à identifier vos guides défunts et vos guides spirituels, c'est quelque chose qui change tout dans l'ancrage que vous avez dans votre incarnation. C'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez que c'est très très profond, que c'est un véritable alignement spirituel par rapport à vos passés. Et là, je parle bien du passé de cette vie-là et des autres vies. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très conscient. Et du coup, ça décuple vos capacités. Enfin, voilà, vous voyez, tout ça, c'est un cercle vertueux. Et du coup, ben, ça vous fait carrément sortir du contrôle. Hein. Là, j'ai des gens qui... Ils écoutent leur cœur, quoi. Ça y est, là, ils sont vraiment dans... comme quand je vous dis que c'est un cercle vertueux, ça veut dire aussi que plus vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, plus vous allez leur faire confiance. Alors, il y a des gens aussi qui font des rêves, qui font toutes sortes de choses. Et bien, plus vous allez faire tout ça, plus vous allez avoir de confirmation dans la matière. Et ça vient pas de vous, hein, c'est des choses de l'extérieur qui vont arriver. Ça peut être des personnes qui viennent vous confirmer des choses avec des mots, avec des... Enfin, voilà, c'est un peu toutes sortes de choses, des récits de ce qu'eux-mêmes ont vécu peut-être dans leur réveil. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Faut les prendre comme des cadeaux. C'est réellement, je vous le dis, hein, plus on se libère, plus on libère les couches de l'oignon et plus on accède à sa véritable nature et plus du coup ben, on ouvre son cœur et plus on l'écoute. Enfin, vous voyez, voilà, c'est un beau cercle vertueux. Et ça, c'est magnifique. Et là, cette personne, elle vit ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle va vivre encore et qu'est-ce qu'elle a peut-être encore à dépasser, et peut-être les personnes qui regardent la vidéo, où en sont-ils, que se passe-t-il pour eux, au niveau peut-être des blessures, au niveau de ce parcours, que ce soit des liens d'âme ou non. Où en sont-ils? Eh oui, je le sentais bien depuis le début. Oui. Alors, je vais en retirer encore quelques-unes, histoire d'avoir l'histoire. Ouais. Alors là, ça parle de la personne qui porte la blessure de trahison et la blessure d'abandon. Donc après, si vous ne savez pas encore les reconnaître, n'hésitez pas à venir vers moi. Vous savez que je fais aussi de l'accompagnement au niveau de la guérison des blessures. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà. Petit clin d'œil pour les parcours de flammes jumelles, avec une reconnexion à Gaïa, hein, à la Terre. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ah, on parle de mariage cosmique là. Hein. Là, c'est des énergies de réunion là quand même. Hein. Alors je sais pas si c'est notre week-end merveilleux là qui provoque ça, mais ça se peut. Peut-être pas tout là. Allez, vous m'en donnez qu'une. Voilà. Alors bah non, ils en voulaient deux. Elle est bonne. Alors bon oui, on a vraiment ça. Quelqu'un qui, je pense en tout cas, oui, bah oui, oh là là, vache. Bon, alors. Donc là, a priori, hein, la personne dont je parle là, c'est le féminin sacré. C'est souvent le féminin qui porte la blessure d'abandon et de trahison. Alors le féminin, je vous l'ai dit, ça peut être un homme. C'est souvent le chaser, l'ancien chaser, ou si vous êtes en début de parcours, le chaser. Donc c'est quelqu'un qui va sortir du contrôle. Hein. Là, on est vraiment dans des personnes qui sont en guérison grâce au lien, là, parce qu'a priori, c'est vraiment leur autre, donc le masculin, qui a mis le miroir
sur les blessures qu'il fallait les guérir, même si c'était compliqué, parce que là j'ai des gens qui ont été vraiment dans la dualité pendant longtemps, qui sont venus en arrière, qui ont freiné les cas de fer, qui voulaient pas trop faire ça, et que c'était compliqué de guérir, hein, parce que s'il y a bien une blessure, enfin la blessure de rejet est déjà très coton, parce qu'elle est très inconsciente. La blessure d'abandon, bon, elle n'est pas toujours facile à faire la part des choses avec la blessure de rejet, c'est pas simple. Et la blessure de trahison, ben, généralement on ne l'admet pas puisqu'on contrôle. Donc, bon non, j'ai pas de blessure de trahison moi. Excusez-moi, mais c'est parce que je l'entends tellement et moi-même je l'ai dit comme ça. Bon, pas de cette façon. Mais bon, pardon. Je me rappelle. Voilà, c'était drôle. Petit aparté. Mais bon, voilà. Donc là, on a quelqu'un qui n'est plus dans la dualité, c'est-à-dire qu'il l'a été et qui, grâce au lien, a compris en fait tout ce que son autre a mis en lumière. Et donc, a en quelque sorte suivi, c'est comme une feuille de route. Moi, je l'ai vécu comme ça. Alors, c'était pas facile et c'était vraiment pas. J'avais pas envie, hein, je vous le dis. Mais finalement, moi, je me souviens que c'est lui qui m'a orientée à chaque fois. Et même dans ce que je fais maintenant, c'est lui qui m'a montré le chemin. Et c'est très space parce qu'il l'a fait il y a très très longtemps, je l'ai fait aussi, et voilà, on l'a fait chacun à notre tour. Et c'est quelque chose qui est très perturbant parce que finalement, les mots utilisés, même quand c'est sans conscience, les mots entre les lignes, enfin vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça où l'autre éclaire, met en lumière tout ce que vous devez travailler. Et c'est très instructif parfois de relire certains messages ou de relire des mails, enfin ce que vous avez, ou de vous rappeler de conversations que vous avez pu avoir, parce que au moment où ça vous a pris la tête, au moment où ça vous a chagriné, au moment où ça vous a où ça a coincé avec lui ou avec elle, c'est ce qu'il fallait travailler. Parce que votre autre, en tant que flamme jumelle, puisque là on est vraiment, pour ce tirage-là en tout cas, c'est spécifique pour les flammes jumelles, vous avez, c'est l'indicateur magnifique. Dès le moment où ça vous prend, voilà, vraiment où ça vit pas bien pour vous, et bien en fait c'est là qu'il faut y aller. Et il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que là, bon, moi je vous dis, j'ai résisté, j'ai freiné des cas de fer, etc. Pas très longtemps, parce on ne m'a pas laissé le temps. Hein. Là, le côté libre arbitre pour les flammes jumelles est quand même un tout petit peu limité. Mais vous y allez, enfin, vous pouvez le faire quand même. On vous laisse le temps, puisqu'il n'y a pas de temps. Mais voilà, là, s'il y a vraiment un seul conseil que je peux donner dans les parcours de flammes jumelles, c'est écoutez votre autre. Ce qu'il dit et qui vous embête, c'est le chemin. Et c'est très perturbant de se le dire, parce qu'en effet, c'est un peu la lumière, le projecteur braqué sur ce qu'on n'a pas envie qu'il est braqué, enfin qui vienne en lumière. Ben oui, mais en même temps, on fait la même chose, hein, je vous rappelle quand même. Le chaser, il a une grande spécialité par rapport à son runner. Il fait ça aussi. Et il le fait fuir, vous avez bien compris. Le chaser, il va fuir un peu de temps en temps, mais après, il va comprendre et il va affronter, parce que c'est son mode de fonctionnement. Mais bon, voilà, c'est pas si simple, hein, vraiment. Moi, j'adore. Vraiment, c'est beau comme tirage, je trouve. Mais en tout cas, voilà, vous avez le masculin qui a fui et finalement se retrouve face à des choses pas simples, mais en plein éveil et voilà, et à fond dans le parcours maintenant. Et là, on a notre chooser, hein, notre féminin sacré, qui, ben oui, est dans un parcours de flamme jumelle, elle le sait, et qui guérit petit à petit parce que, en effet, elle a accepté cette blessure d'abandon déjà et de trahison. Alors souvent, la blessure de trahison vient cacher la blessure d'abandon, puisqu'elle est la plus évidente. La blessure de trahison, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le fait de vouloir tout contrôler, de contrôler l'autre, contrôler soi-même, tout planifier, comme si on pouvait se protéger de tout. On ne peut pas, et voilà. Et la blessure d'abandon, ça crée beaucoup de dépendance affective, puisque vous êtes incapable de rester seul, vous ne supportez pas la solitude. Donc il y a beaucoup, par exemple, d'addictions, que ce soit des addictions, drogue, hein, évidemment, mais alcool,
tabac, mais bon, plus je dirais drogue quand même. Et puis au sucre, donc beaucoup lié à la nourriture, où vous avez des kilos émotionnels très très forts. Donc voilà, il y a vraiment, la blessure d'abandon, elle est très facile à reconnaître et pas si simple à guérir, puisqu'elle est souvent liée aux parents de sexe opposé. Hein, donc, mais ça, si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à revenir vers moi. Comme vous le savez, je fais des accompagnements en visio, en tout cas un premier entretien et après on voit ce qu'on peut faire. Je fais beaucoup de choses à distance maintenant, avec les soins, avec, à part le massage évidemment, hein, c'est pas simple. Ça pourrait être marrant, mais non. Je passerai mes mains à travers l'écran. Hein, oh, ça serait trop calme. Vous imaginez? Bon allez, j'arrête. Je fais des rêves comme ça des fois. Allez, quelques messages. Allez mes guides, n'écoutez pas raconter des bêtises et donnez-nous des messages pour ces personnes qui regardent la vidéo et qui aimeraient tant quelques guides, quelques propositions. Allez. Wow. Bon, bah là, c'est magnifique. Alors, on a quelqu'un, en fait, là, donc ça peut être soit vous, soit votre autre, qui se rend compte de quelque chose auquel il ne s'attendait absolument pas. C'est-à-dire que le fait de se montrer aux autres, alors c'est tout le monde, hein, les autres, c'est son entourage immédiat, c'est dans le travail, c'est les amis, enfin voilà, tout le monde, les inconnus, etc. Comme on est, c'est-à-dire se montrer comme on est réellement, avec ses qualités, avec ses défauts, avec, voilà, vous êtes généreux, pourquoi le cacher, etc. Vous voyez, des choses pures, des belles choses. Eh bien, c'est la seule chose qui peut lui apporter l'harmonie et la paix. Et on a quelqu'un qui se rend compte que le voyage qu'il a fait jusque-là, en fait, était qu'à moitié, c'est-à-dire qu'il était peut-être que dans le mental, par exemple. Et cette personne se rend compte que rien que le fait de dire sa propre vérité, qu'importe ce qu'on a à dire, tant que ça vibre avec nous, eh bien, c'est ça qui crée la paix à l'intérieur de soi. Et c'est quelqu'un qui n'avait aucune idée de cela, c'est-à-dire qu'il ne pensait absolument pas que ça pouvait avoir un tel effet de dire réellement ce qu'on pense, réellement ce qu'on ressent aux personnes qui l'entourent. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui change tout pour lui. C'est assez exceptionnel, là. C'est vraiment très très fort. Là. Ça, je vous parle et ça vibre. Mon chakra du cœur, c'est très... Ouah. Très. Très très très. Allez, la triade m'a un peu émerveillée aujourd'hui, alors j'ai décidé de le prendre. Allez, Mehdi, dites-nous. Ah ouais, bah oui. On a des gens qui sortent du mensonge, hein, qui sortent de l'illusion, là. Donc, a priori, il y a vraiment des choses qu'une personne laisse de côté. Il y avait sans doute encore de l'illusion pour quelque chose, soit dans votre vie ou dans celle de l'autre. Hein. Ça peut être soit vous, soit l'autre. Et oui, on a quelqu'un qui va vers l'amour inconditionnel. Hein. Il y a une grande évolution là. Ah oui, il y a quelqu'un qui sort de la nuit noire de l'âme. Ouais, ça veut parler là. Les cartes m'échappent des mains, mais elles sortent pas, c'est rigolo. Elles vont revenir. Bon. Ah la vache. Ah, mon chat. Je vais laisser la porte ouverte s'il faisait trop chaud. Et le chat est rentré. C'est très rare. Qu'est-ce que tu veux, mon chat?
sortent par deux, vous avez vu? C'est marrant. Ah, je le mets là. Elle sort par deux aujourd'hui. Bon là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vais vous dire, hein. J'ai fini le tirage. Ah, il y en a qu'un. Ouais, c'est vraiment ça. Bon là, on a quelqu'un qui a des messages, hein, qui a des informations, que ce soit sur ce lien d'âme, par exemple, si c'est quelqu'un qui est dans un lien d'âme, mais qui a des informations. Oh là là. Oh mon Dieu. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, quelqu'un qui a été dans le doute pendant très longtemps. Peut-être par rapport à lui. Ou vous par rapport à lui. Ou elle. Ah non, là, il y a trop de cartes. Allez. Je vais prendre juste celle-là. Si elle doit ressortir, vous me le dites. Allez, on va en mettre une là-bas. D'accord. Ok. Donc, vous voulez vraiment qu'elle vienne. Bon, la personne qui vit cette transformation, elle est très protégée. Comme je vous disais, hein, je pense qu'elle a identifié ses guides. Et là, on a quelqu'un qui ouvre les yeux en fait sur quelque chose, sur une partie de sa vie où il a fait une erreur en fait. Il a fait le mauvais choix. Ça peut arriver, hein, personne n'est parfait. Et on fait avec ce qu'on a dans les mains, je vous le rappelle, donc ça ne sert à rien de se flageller. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait un choix pour une mauvaise raison aussi. Enfin voilà, on l'a sans doute un peu aidé, parce que quand je vois les cartes d'après, voilà, je pense qu'on ne l'a pas aidé à faire la part des choses. Et là, il voit clair. C'est quelqu'un qui se réveille, mais je pense que c'est grâce à ses guides. Il a eu des infos, soit des messages, voilà. Moi, je pense qu'il y a un côté très médiumnique là. Donc, enfin voilà, je ne sais pas trop, mais c'est assez puissant. Et c'est quelqu'un qui doit travailler sur son unicité, c'est-à-dire accepter ses pardons, etc. Accepter ça, vous voyez, le fait de lâcher la culpabilité. Et que ce travail sur son unicité, c'est vraiment une bénédiction, c'est ce qui lui arrive de mieux en fait. C'est un mal pour un bien. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que quand il arrive un truc mal dans la vie, ben, c'est horrible, c'est la cata, machin. Oui, il y a ce côté-là, évidemment, le côté fracas, qui est incontournable et qu'il faut vivre parce que, voilà. Mais il y a toujours un côté positif à toute chose, même les pires. Et bon, il faut parfois un certain temps avant de s'en rendre compte. Mais voilà, il y a toujours ça. Et c'est parfois un peu déroutant, en fait, de s'en rendre compte, puisqu'il y a des choses très graves qui font que... Mais il y a toujours un truc positif, c'est comme ça. Il faut en être conscient et aussi l'accepter, hein, ça. Alors, donc, la force de ce travail pour lui, ça a été de se rendre compte que c'était vraiment écrit, que c'était le destin, et que ça l'a aidé à lutter contre toutes les énergies tierces et négatives qu'il a pu traverser. Il se rend compte que c'était vraiment le parcours, que c'était le chemin. Vous savez, ce choix-là qui s'est trompé, enfin, etc., quand on porte cette culpabilité, c'est quelqu'un qui était enfermé dans ça et qui se rend compte qu'en fait, ben oui, en effet, il a fait le mauvais choix, mais son âme avait choisi ce chemin. Il avait peut-être tardé à prendre des décisions, tardé à prendre un positionnement par rapport à cette vie qui finalement n'était qu'une illusion, parce que là, j'ai vraiment ça comme résultat. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte que ben, c'était écrit comme ça, et que quelque part, il fallait qu'il traverse tout ça pour s'en rendre compte. Et c'est quelqu'un du coup qui, grâce à tout ça, laisse venir
les émotions à lui, sans doute qu'il ne le faisait pas. Il y a une purification à l'intérieur de lui. Alors je dis lui, vous le savez, hein, ça peut être elle. Mais il y a une purification, il y a une fluidité nouvelle qui arrive et qui permet vraiment d'accéder à la paix en sortant de l'illusion. C'est quelqu'un qui est trahi, hein, là, qui a été trahi plusieurs fois et qui accepte de le voir, hein, de voir cette illusion et oui, vous savez, des fois on voit et on passe à côté, on met sous le tapis, et puis là, ben non, il ouvre vraiment les yeux, il voit ça, et puis ben, c'est un vrai voyage initiatique. C'est sortir de cette illusion qu'elle pouvait être sa vie. Alors là, j'ai des 5 partout, hein, je vous dis pas. C'est un truc de ouf, je viens de me rendre compte. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7, 5. Rien que dans ce tirage. Et donc, c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point ce voyage, ben, il y a encore plein de choses merveilleuses devant, dont la paix et voilà, et l'unicité. C'est quelque chose qui le réjouit maintenant. Mais il a fait un gros travail là. Là, soit il est en train maintenant, soit c'est bientôt. Enfin là, enfin c'est pas. Il commence maintenant, mais ça va prendre quelque temps. Mais c'est assez rapide. Là, le fait qu'on ait plein de 5 comme ça, hein, le 5, quand on a 5, 5, 5, c'est un message des anges, hein, donc c'est des grands changements. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Le fait qu'il y ait, là, il sort de l'illusion, il passe, il se rend compte du mensonge, il lutte contre sa prison mentale. Enfin voilà, vous voyez, on a illusion là, il en sort. Il y a vraiment un truc qui est très très. Pouf, 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 pouf. Il y a plein d'étapes là qui sont franchies. Et c'est quelque chose qui est incroyable. Là, vraiment, j'ai rarement eu un tirage pareil. Puis bon, les 2 cartes à chaque fois, c'est drôle quand même. Allez, on continue. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'elles vivent, les personnes qui regardent la vidéo? Où elles en sont, elles? Pas leur autre, hein, juste elles. Elle ou lui, hein, ou eux. Je ne suis pas sectaire, ce n'est pas le souci. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sortent de la même façon là depuis hier, c'est assez marrant. J'ai au moins sorti 2-3 fois les mêmes cartes. Pourtant, vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu, mais c'est assez marrant. Ouais, bah ouais, c'est rigolo. Il y a vraiment une guérison du cœur, hein. On a des gens oui, qui guérissent d'une vie sans doute où ils se sont oubliés, ils ont laissé d'autres personnes, peut-être, ils ont laissé à d'autres personnes le pouvoir sur leur vie. Allez. Ok. Oui. Ça rebondit par rapport à ce que je viens de dire, c'est assez amusant, mais c'est bien, c'est des confirmations. Encore des 5. Bon oui, on a vraiment ça. Donc quelqu'un qui est en train soit d'identifier ses blessures et du coup ça le pousse à guérir, hein, vous vous rappelez, je vous ai parlé du miroir de l'autre. Quelqu'un qui se rend compte que ce qu'il a vécu là, de mauvais, hein, de ce qu'il vient de traverser, c'était vraiment une leçon de vie, qu'il fallait qu'il passe par là.
Et c'est quelqu'un du coup qui décide de guérir pour avancer. Quelqu'un qui se rend compte que c'est indispensable et qui va trouver des moyens pour explorer son inconscient, pour explorer du coup ses blessures, hein, vraiment pour aller plus profond en lui. Et alors, il y a des gens qui méditent, hein, comme moi, vous le savez, et puis des gens qui vont trouver d'autres techniques, hein, le jardinage, c'est très bien. Enfin voilà, il y en a plein. La créativité, je vous l'ai déjà dit, hein, le sport, mais bon, voilà, enfin, après, tout est dans la mesure. Mais on est vraiment dans quelque chose où la personne va poser aussi, va essayer de vibrer plus positivement pour actionner la loi d'attraction. Bon, faire des vœux par exemple, vous savez, on fait des vœux à la nouvelle lune parfois. Bon, là on est dans le. Souvent il faut attendre un petit peu, hein, 1 ou 2 jours, que ça se formule. Et voilà, là on est quelqu'un qui fait ça, mais bon, qui ne sait peut-être pas encore bien comment faire, et qui actionne différents moyens pour le faire, qui explore, qui essaie de trouver le sien. Et c'est très bien parce qu'il n'y a que comme ça qu'on sait ce qui nous fait vibrer, hein, ce qui nous fait du bien. Mais le fait de faire ça, c'est quelqu'un qui retrouve la passion, qui retrouve une certaine magie dans sa vie. Et tout ça, ça apporte cette guérison du cœur. Et ça, c'est magnifique. Voilà, il n'y a pas mieux. Ça me rappelle mon parcours il y a quelques années. C'est vraiment tout à fait ça. Allez. Alors, pour les liens d'âme, où en sont les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, les personnes qui ne sont pas en lien d'âme, en tout cas qui ne savent pas s'ils ne le sont pas, les messages que je peux donner là peuvent vibrer en vous aussi, hein, il n'y a vraiment aucun mal, il n'y a aucun problème. Après, la seule différence, c'est que le lien est beaucoup moins intense et que vous n'avez peut-être pas vécu les étapes qu'il peut y avoir dans un parcours de plongée. Mais voilà, en tout cas, vous ne savez pas. Après, si vous allez chercher des infos parce que vous doutez ou parce que vous avez eu l'info qui arrive que, voilà, les flammes jumelles, ça arrive pas comme ça à tout le monde. En tout cas, moi, je le constate. Donc, si ça arrive vers vous, c'est que, voilà, il y a peut-être une recherche à faire. Donc, n'hésitez pas. Allez. Où en sont les personnes qui regardent la vidéo? Il y a encore cette histoire de discernement, hein, qui revient. Il y a encore les 5 qui sortent. Voilà. Ah oui, bon, il y a encore du karma. Là, on a des gens qui sont en train de nettoyer encore du karma, que ce soit du karma familial ou de vos autres vies. Donc là, on a des personnes qui sont en train de faire un gros nettoyage énergétique, hein, de leurs liens, avec un S, ou de leurs liens de flammes jumelles ou d'âme sœur, mais qui le font chacun de leur côté là. Donc et c'est assez puissant, hein, et c'est même réjouissant, peut-être plus pour l'un que pour l'autre, mais pour l'une des polarités que pour l'autre, parce que l'autre est souvent plus poussé à le faire que la personne qui mène, hein, le lien. Mais bon, ça c'est... Voilà, c'est nécessaire a priori.
Donc là, j'ai une polarité qui, ça se confirme, ouvre les yeux. Donc j'ai même 2, 5, oui, j'avais pas encore fait le calcul. Euh, et qui se rend compte, en fait, peut-être qu'il y avait des choses qui le bloquaient par rapport à vos différences. Que ce soit une différence d'âge, une différence de culture, une différence de... peut-être de façon de voir la vie, même si les valeurs profondes, généralement, dans un lien d'âme, sont très proches, enfin, l'altruisme, la générosité, la lumière, quoi. En tout cas, au début du parcours. Après, s'il y a un lien toxique, évidemment, ça peut basculer d'un côté. Mais les valeurs sont souvent très proches. Mais il y avait quand même une différence. Et c'est souvent le cas dans les parcours de flammes jumelles. Vous allez avoir aussi de la distance géographique. Voilà, vous pouvez être dans deux pays étrangers, enfin séparés, etc. Donc tout ça fait qu'il y a l'une des deux, souvent polarité, met des barrières. Parce que bah, c'est difficile de sortir de sa zone de confort, hein, ça c'est clair. Et c'est même parfois difficile pour l'autre polarité aussi, surtout à un certain degré d'avancement et à un certain âge où vous avez déjà des choses de mise en place. Évidemment, c'est encore plus dur. Si vous avez 20 ans, c'est pas la même chose que quand vous en avez 50. Évidemment. Après, rien n'est impossible, mais il est clair que ce n'est pas la même chose. Et là, on a quelqu'un qui change de regard par rapport à ça, qui a pris un temps pour vraiment intégrer certaines choses, qui a pris connaissance aussi, je pense, de certaines choses. Il y a eu une sorte d'initiation, hein. On parlait de voyage initiatique tout à l'heure, mais là, on est vraiment là-dedans. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que ces différences-là, en fait, elles sont faites pour être dépassées, pour être travaillées, que c'est bien ça le but, euh, de se rendre compte qu'il n'y a aucune différence qui peut vous séparer, vous arrêter, et qui peut être un réel obstacle, puisque quand on aime inconditionnellement quelqu'un et qu'on a envie là d'être avec cette personne, rien ne peut nous arrêter. Voilà, en gros c'est ça. Et là c'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Et du coup il y a du karma familial de dépasser. Vous comprenez bien quand on a des schémas éducationnels du style on fait pas ça, quand on est en couple on fait pas ça, etc. etc. Il y en a qui me comprendront. Mais voilà, eh ben là, ça s'est dépassé ça. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur ses schémas répétitifs, etc. Et de l'autre côté, on a une polarité qui... Alors moi j'aime beaucoup cette carte, parce que les ailes, ça m'inspire énormément. Quand je suis en soins énergétiques, je ressens ça énormément. J'ai vraiment ce sentiment d'être enveloppé comme ça. Les chakras des omoplates sont très, voilà, très ouverts. Et nous avons quelqu'un qui se sent de toute manière protégé. C'est une évidence, quelqu'un qui est dans une profondeur spirituelle très prononcée, qui est vraiment la foi, qui est à la fois dans votre lien, qui sait que de toute manière, voilà, c'est écrit. Voilà, que c'est quelqu'un qui reprend peut-être confiance en lui ou en elle, et qui reste centré sur son cœur, sur l'amour inconditionnel qu'il ou elle ressent pour lui-même, et qui reste aligné par rapport à elle-même ou à lui-même. C'est quelqu'un qui vraiment là est à sa place, dans son incarnation, dans son chemin de vie, son chemin d'âme, sans doute même, pour le cas des liens d'âme. Voilà, donc là on a quelqu'un voilà. Et qui du coup, ben, il y en a un des deux qui arrive à lâcher sur le temps, le timing, hein, vous avez sans doute entendu ce terme. Moi, il me hérisse le poil, je dois vous l'avouer. C'est comme lâcher prise à un moment. Bon, maintenant, étant dedans, voilà. Maintenant, c'est le timing qui me hérisse. Parce qu'il n'y en a pas. Voilà, j'entends, enfin, je ne suis plus abonné à beaucoup de chaînes, mais j'en ai une en particulier qui pense comme moi et qui dit comme moi. Et c'est vrai que il n'y a pas de temps. Si on a si on a des choses à régler, voilà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de pression. Évidemment, si l'univers, enfin si vous avez signé un contrat d'âme où il y a une mission à faire, si vous avez quelque chose à faire, évidemment, l'univers va vous ramener toujours vers ça.
Et c'est logique, puisque c'est vous qui l'avez décidé, je vous le rappelle, et en tout cas même vous deux, si vous êtes un lien d'âme. Et donc, là, oui, il y a peut-être un timing. Mais il n'est pas aussi fixé que vous le croyez. C'est pas telle date, il va se passer ça. Non, 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 c'est pas comme ça, ce serait bien trop facile. Et puis imaginez, la date est dépassée, vous avez l'air con quand même, si c'est rien passé. Donc on arrête d'être aussi fixe et aussi peu souple, puisque c'est pas comme ça que ça marche la vie. Quand on dit qu'il n'y a pas de timing, c'est parce que vous devez être complètement dans le lâcher prise, dans la confiance justement de ce qui va se passer, de ce qui va arriver, de croire en cette personne en face qui est en train de travailler, même s'il n'a pas travaillé à la même vitesse, même s'il n'a pas fait les mêmes choses, vous aussi vous avez résisté. Et n'oubliez pas, vous switchez régulièrement. Hein, donc rappelez-vous de ces moments où vous avez aussi freiné des cas de fer, même si c'était il y a longtemps, et c'est pas grave. On a chacun nos blessures à travailler, c'est pas les mêmes, et vous pouvez donc pas toujours vous mettre dans les baskets de votre autre, c'est pas si simple. Voilà, donc là on a des gens qui lâchent sur le temps, qui ont compris, et qui nettoient hein, les blessures, hein, qui nettoient le karma, voilà. Des deux côtés, il y a du travail. Voilà. Et ça, c'est très beau quand les deux travaillent de concert, même s'ils sont séparés, même s'ils ne se rendent pas compte. C'est parce que surtout, le lien énergétique est actif et que de toute manière, l'un ressent l'autre et vice-versa. Et que les vibrations réciproques font travailler l'autre. Et ça, c'est très beau et très important puisque c'est la base, je vous le rappelle, c'est un lien spirituel. Allez, quelques messages par rapport à cette relation hein, qui occupe les personnes qui regardent la vidéo. Dites-nous un petit peu comment les choses vont se dérouler hein, d'ici voilà, quelques semaines, quelques mois. Je ne mets pas de temps, mais quand je pose cette intention, j'ai quand même un temps. Mais voilà, ça me donne une idée en tout cas des semaines qui vont venir. Allez, racontez-nous un peu l'histoire. Oui, on a quelqu'un qui s'éveille, hein, qui se rend compte justement que le contrôle qu'il pouvait mettre en place dans sa vie n'était qu'une illusion. Voilà, là c'est clair. Ça se confirme avec cet oracle. Allez, racontez-nous. C'est bien, vous avez des choses à nous dire. Quand je vous dis qu'il n'y avait pas de temps. C'est marrant. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui sort de la dualité, hein, qui est en train de s'éveiller, qui est en train de découvrir plein de choses, hein, peut-être par rapport au lien, hein, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, ou même un lien qui n'est pas forcément sacré, mais un lien voilà, qui découvre des choses sur ses sentiments, sur peut-être une certaine résistance hein, aussi. Qui est guidé, hein, il n'y a pas photo. J'adore. Quelqu'un qui reçoit peut-être les messages, hein, vous voyez, c'est très fort, hein, le troisième œil, là j'aime bien cette carte parce que l'éveil c'est ça. Hein. Le troisième œil vous donne des infos sur ce qui se passe. Alors des fois vous ne savez pas trop d'où ça sort, hein. C'est l'intuition, mais ça s'appelle aussi la claire connaissance. La claire connaissance, moi je préfère dire ça plutôt qu'à l'anglaise. Pas très bonne en langue, je suis vraiment une quiche. C'est ma fille qui est bonne en langue. Oui, on a quelqu'un qui se renseigne, hein, qui s'initie à certaines choses. Mais c'est un vrai défi hein, de vie. Hein. Là, on est vraiment dans la leçon de vie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, puisque, je vous l'ai déjà dit, hein, guérir ses blessures, ça ne se fait pas comme ça. Ben voilà, c'est trop beau. Bon, c'est grâce à vous. Hein. Regardez. Là, j'ai deux cartes incroyables qui sortent au moment où je dis ça. Donc, la guérison et le soleil. Hein. Le soleil, c'est la carte du succès, c'est quelque chose qui est assez incroyable, c'est chaud, c'est la passion, c'est le feu. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui... C'est une sorte de guérison par le feu, hein. C'est de la purification, quoi, vous comprenez bien. Et là, on a la polarité féminine, hein. Donc moi, je pense que c'est vos vibrations qui ont créé cet éveil, qui ont créé
peut-être qui ont poussé un peu hein, quand même, parce que là j'ai les guides qui sont là. Alors comme je vous disais, des fois si vous avez une mission et qu'il y en a un des deux qui a résisté peut-être longtemps, bah oui on va le pousser quand même plus fort, mais c'est pas pour être méchant, hein. Il n'y a pas de méchant, les guides ils sont pas méchants, d'accord, il n'y a pas de bien, de mal, ils ont dépassé cette dualité. C'est juste pour vous ramener dans votre chemin, dans votre bien-être, voilà, parce qu'il y a des gens qui s'obstinent à être malheureux, mais après, voilà, a priori, il est plus facile d'être malheureux que d'être heureux, vous le savez, c'est un positionnement, hein. De voir le bon côté des choses, de faire cette gymnastique mentale tout le temps, de ne pas être dans le négatif, c'est un vrai sport, je le dis pour avoir fait ça il y a déjà quelques années, mais là c'est une personne qui fait ça, et qui en fait, c'est un peu comme, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du miroir, avec votre hôte qui avait mis le miroir et le projecteur sur vos blessures. Et bien là, c'est vous qui l'avez fait. Et le fait de le faire, eh bien, vous avez provoqué quelque chose de violent quand même, hein, ce qui n'était pas... Je pense que cette personne, elle n'était pas prête peut-être, ou en tout cas, elle a mis du temps à être prête. Et là, c'est quelqu'un du coup qui se met à fond là, hein. C'est un vrai défi pour lui quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dépasser. Et c'est très rapide. Là, pour qu'on ait le soleil très très vite comme ça, et la guérison, c'est quelque chose qui est un peu comme s'il attendait que ça, hein. C'est quelque chose qui est assez... Ouais, c'est même étonnant en fait. Mais c'est bien, on va demander la suite à notre prochain oracle. Mais a priori, c'est bien vos vibrations positives et en tout cas vos qui ont provoqué ça. Allez. Qu'est-ce que du coup notre polarité masculine, puisque là du coup on avait bien la féminine qui provoquait cet éveil. Qu'est-ce que va décider notre polarité masculine? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, c'est un peu quelqu'un qui sort de l'hibernation, hein. Et c'est un cadeau pour cette personne. Elle retrouve une certaine fluidité hein, dans sa façon de penser, dans sa façon d'accueillir les émotions. Bah oui, voilà. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, là. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche des explications, qui cherche à comprendre. Son mental a peut-être besoin d'être rassuré sur certaines choses. Va peut-être plus loin dans certaines études. En tout cas, vous êtes très présente. Waouh! Bah, oui, vous avez grandi tous les deux, hein. Là, on a des personnes qui se retrouvent. Là, j'ai le couple, hein, donc c'est très très puissant. Lui a repris son pouvoir hein, sur sa vie. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment un lien toxique ou une énergie tierce, hein, je vous rappelle que l'énergie tierce, c'est tant un travail que des enfants, qu'une personne. Un conjoint, etc. Ça peut être aussi une mère, un père, une famille. Donc ben voilà, il a repris son pouvoir, c'est-à-dire sur sa vie. Il ne laisse plus personne décider à sa place, il ne cède plus, enfin il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous aussi, c'est-à-dire que là, moi j'ai une femme une polarité féminine, qui est à sa place de femme, quoi, enfin de féminine, dans sa puissance. C'est un peu la même chose, mais c'est de l'autre côté. Mais tout en douceur et tout en intuition. Et là, ça apporte une grande sérénité dans votre lien. Il y a vraiment il y a beaucoup de messages, là. J'ai des gens qui captent beaucoup de messages par rapport à ça. Waouh! Oh, bon, je vous dis, je vous explique. Et qui du coup... oh là 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 là, regardez ces belles cartes, mon Dieu. Oh. Bon là j'ai le soleil, la lumière et le mariage cosmique. Hein. Donc je vous dis pas. Bon, il y en a qui vont comprendre hein, ce que ça veut dire.
Alors là, moi, j'ai quelqu'un qui sort du sacrifice. Hein. Là, quelqu'un qui est initié, c'est-à-dire qui va... Les messages qu'il reçoit, ben, c'est par rapport aux blessures hein, qu'il devait dépasser. C'est quelqu'un qui va guérir son enfant intérieur, hein, pour ceux à qui ça parle. Les blessures, c'est ça. Hein, le fait d'aller creuser dans son intériorité pour savoir quelles blessures on a et comment on doit le faire, c'est l'enfant intérieur qui vous guide et qui vous dit en gros de ce dont il a besoin. Et là, on a quelqu'un qui, grâce à ça, ben, va guérir sa blessure de rejet et le fait en toute sagesse, c'est-à-dire le fait à son rythme, hein, ne va pas... ça prend un certain temps, voilà, il faut être raisonnable. On ne peut pas tout faire très vite, ça sert à rien. Le but, c'est de le faire profondément. Et c'est bien ça que cette personne a compris. Et ça le mène, voilà, on a encore des 5. Hein. Ouais, j'ai des nombreux maîtres là qui sont... J'en ai 3, enfin voilà, j'ai 11, 22, 55. Bon, si vous ne comprenez pas, voilà, les gens qui sont en parcours de flamme jumelle, je pense que vous comprendrez le message. Mais c'est incroyable. Et là... on a des gens qui vont vers la lumière et la réunion, hein, là c'est clair, que ce soit en eux-mêmes, mais aussi avec vous, hein, enfin avec avec l'autre, voilà. Quelle que soit votre polarité, là a priori on a vraiment, c'est magnifique, oh la vache. Wow. Eh ben dis donc, j'ai bien fait de faire cette guidance aux jambes libres. Oh, chaque fois ça fait ça, c'est marrant. Quand même. Faudrait que j'essaye d'en faire une guidance un jour où je ne suis pas guidée, juste pour voir si le tirage est merdique ou pas. Ça pourrait être drôle. Bon, je vous mettrai pas la vidéo, je vous dirai à celle d'après. Je vous raconterai. Bon, ben oui. Bon, ben vous êtes là. Hein. Allez, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à notre... Oui, bon, ben là, voilà. On a quelqu'un qui comprend le lien karmique qui vous unit et qui est prêt à gérer, à prendre sa place, à guérir. Bah, la carte de guérison, vous voyez pas, ça fait 3 fois qu'elle sort. Un 11. Bah oui. En fait, ça le met en pause, hein, de guérir. Hein. Du coup, ça... Ben oui, hein, quand il y en a un des deux qui guérit plus que l'autre, hein, ben voilà. Ça l'a mis en stand-by. Hein. Ben peut-être aussi parce qu'il ne voulait pas guérir. Moi, c'est ce que je vois là. Là, on a quelqu'un qui peut-être freinait un peu les cactères, ben voilà. Était rattaché par son passé, hein, un peu comme quelqu'un qui a un fil à la patte et qui peut pas, qui peut pas s'en défaire. Hein, quel que soit le lien, quel que soit, je vous l'ai dit, hein, quelle que soit l'énergie tierce, quelqu'un qui avait bien du mal à franchir ce cap. Bon, ben, j'ai encore le lien toxique qui ressort. Hein. Je suis désolée pour ceux qui trouvent ça répétitif, mais a priori, c'était bien ça qui freinait. Mais bon, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu vous oublier, qui n'a jamais pu vous sortir de sa tête, qui gardait une fidélité, une loyauté à votre lien incroyable. Il en est même peut-être le premier étonné, alors qu'il avait sans doute à côté une relation de couple traditionnelle. Et voilà. Et là, bon, on a bien une énergie tierce, toxique, malhonnête. Ouais. Et là, je pense que votre amour, en fait, votre lien, hein, votre lien d'amour inconditionnel, neutralise cette énergie tierce et fait fondre... voilà, moi j'ai l'hiver là qui est sorti et ce que je vois, c'est que ça fond. Grâce à ça, je vous montre. Voilà. Grâce à cet amour, quoi, voilà, ça fond comme la glace. Il n'y a plus de glace entre vous. C'est quelqu'un qui retire les masques, hein, quelqu'un qui est prêt à venir vous voir et à vous dire hein, les choses, à vous dire ce qu'il ressent. Il a freiné, hein. Bon, il fallait qu'il guérisse, donc ça c'est sûr. Mais vous avez un amour véritable hein, entre vous. Et il était retenu hein, par le passé, par des énergies tierces. Voilà. Mais il ne peut pas, hein, là, à chaque fois, j'ai l'attraction, la loyauté, la fidélité, l'amour, la magie, quoi. Et puis, bon, ça finit bien, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire?
Mais c'est neutralisé. Là, c'est un peu comme si votre amour arrivait à faire fondre toutes les énergies négatives, glacées. Enfin, oui, il y a vraiment ce côté glaçant. Ouais, glaçant et glacé. Sans doute, il y a les deux. Vous savez, il y a des gens qui sont glaçants. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Moi, énergétiquement, je le ressens parfois avec certaines personnes. À l'intérieur de vous, c'est des gens qui provoquent du froid. Alors, je ne sais pas si ça causera des gens, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et là, on a votre hôte, là, si c'est lui ou si c'est vous, mais vous avez vécu quelque chose, un lien, que ce soit peut-être dans votre travail, hein, ou voilà, où vous vous êtes senti glacé à l'intérieur à cause de quelqu'un ou d'une énergie tierce. Et ben là, l'amour de votre autre, ou vous par rapport à votre autre, votre amour a provoqué quelque chose de... C'est une chaleur. Il y avait le soleil, vous avez vu le soleil combien de fois il est sorti tout à l'heure, voilà. Donc là, voilà, ça a provoqué ça. Une chaleur qui a tout fait fondre. Toute cette glace, toute cette immobilité, tout ça, ça a fondu grâce à vous. Grâce à cet amour-là, inconditionnel entre vous. Donc c'est magnifique. Ouais. Et du coup, ben voilà, il n'a plus peur. Il n'a plus peur, il est guéri. Donc les masques, ils s'en vont. Là, les masques sont en train de tomber. Que ce soit par rapport à ce lien toxique, hein, c'est-à-dire à ces personnes autour de lui ou ce travail ou, voilà, qui pouvaient lui gâcher la vie ou le polluer. Et voilà, et là, on a vraiment quelqu'un qui avance vraiment, quoi. Voilà. Allez, Michael, tu étais présent pendant tout ce week-end avec tes ailes protectrices. Est-ce que tu as un message? Là, oui. On a quelqu'un qui est blessé de tout ça. Il y a quelqu'un qui sort quand même pas indemne de ce qui se passe, mais qui guérit, qui doit guérir ça. Cette blessure d'attachement, hein, cette blessure d'abandon, puisque là, on est vraiment là-dedans. Oui, quelqu'un qui va aller protéger son enfant intérieur, qui va aller le rassurer, le consoler, qui va se rendre compte que c'est bien ça qu'il fallait faire et qu'il n'avait peut-être pas compris avant, hein, tout simplement. Il ne savait peut-être pas comment faire. Oui, quelqu'un qui retrouve un équilibre incroyable. Et Michael est là, évidemment. Bon, c'est pas souvent qu'il sort, hein. C'est assez rigolo. Oh, et on a vraiment des énergies de chance, là, Bon, Michael est sorti. Donc voilà, il est là, hein, présent. Ça fait déjà plusieurs jours. C'est pas souvent qu'il est là, sur une longue période comme ça. Il vient vous rappeler en quelque sorte que vous êtes une âme dans un corps et pas un corps qui porte une âme. C'est pas la même chose. Pour ceux à qui ça parle pas, ben, je vous invite à chercher un petit peu des informations. Quelqu'un qui vous rappelle que le but de ces liens d'âme, c'est l'équilibre, que ben, oui, ça peut être souffrant, mais que le but est bien de guérir, d'aller, d'être bien, d'être heureux, d'être joyeux, et que c'est bien ça le baromètre de votre chemin. C'est-à-dire que si vous faites trop de choses qui ne vous nourrissent pas, vous allez perdre votre énergie. Que si par contre vous faites beaucoup de choses dans votre vie qui vous nourrissent, même si évidemment à côté de ça il y a peut-être des choses qui vous nourrissent moins, mais on n'a pas le choix, vous savez, on est tous un peu... Sinon on vivrait chez les bisounours. Mais voilà, quelqu'un, là, Michael, il vous rappelle ça, que vous ne versez pas dans le côté négatif. C'est pas parce que votre vie n'est pas parfaite qu'elle n'est pas magnifique.
Et c'est bien de ça qu'il s'agit. L'abondance ne se situe pas toujours où on croit. Donc voilà, soyez dans l'équilibre, dans la joie. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre tête, de votre psychique et de votre corps spirituel, émotionnel. Et les choses iront mieux. Mais il faut commencer par vous. Ensuite, évidemment, ben, ça impactera tout le reste. Mais là, j'ai des gens qui vont avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance, voilà. Il y a un retournement là de situation a priori. Michael vous dit aussi d'y croire. Hein, il y a vraiment cet aspect-là. Continuez à y croire et à vous centrer, à vous équilibrer. Et tout va bien se passer. Voilà. Ben écoutez, c'était waouh. Je regrette pas d'avoir fait cette guidance. Je vous remercie. Je remercie les nouveaux abonnés. Alors, écoutez bien le début de la vidéo par rapport aux vibrations, par rapport à tout ça. J'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude. Hein. Je suis très heureuse des commentaires que vous mettez. Partagez avec les autres. N'hésitez pas. Ça peut être très important pour certaines personnes. Après, osez. Je sais que c'est pas facile de mettre des commentaires. Si vous n'osez pas ou vous voulez pas que ce soit public, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. J'ai un mail, voilà, après je peux faire des visios, il y a vraiment toutes sortes de possibilités, à des prix raisonnables en plus après. Donc voilà, ne soyez pas, ne vous arrêtez pas pour des histoires de ne pas me déranger ou je ne sais quoi. Essayez, vous verrez bien, testez vous-même. Après vous avez plein de vidéos pour me voir, pour voir comment je suis, ce que je dégage. Et ça c'est ma vérité. Je ne feins pas, jamais. D'ailleurs, je ne sais pas le faire. Je vous le dis souvent dans les vidéos, je ne suis pas actrice. Hein. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, voilà. Donc, quand je vous mets quelque chose, ou je vous dis quelque chose, même si je lis parfois mes notes ou un texte, c'est de moi, c'est pas de quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Restez centré. Et écoutez votre intuition et les énergies. Je vous souhaite, moi je vous souhaite une bonne nuit, même si il y a des chances que je publie la guidance que demain matin. Je vais aller me coucher, vous voyez, je vais profiter des dernières énergies de mon merveilleux week-end et je publierai cette vidéo demain matin. Et donc voilà, donc je vous souhaite une belle journée pour ceux qui la regarderont demain matin. Et à bientôt. Donc peut-être, il y a des chances que ce soit le 5, hein, jeudi 5-5. C'est là que j'ai décidé de faire mon rituel du sabbat de Beltane. C'était aujourd'hui, mais les Celtes, enfin le calendrier celte étant un petit peu vieux et compliqué, ce sabbat peut se situer entre le 1er et le 5 mai, selon les sources. C'est différent, donc moi j'ai décidé que ce serait le 5, puisque 5-5, vous vous doutez comme ça me parle. Voilà, encore des 5. Donc voilà, ça me causait bien, donc j'ai fait ça. Donc je vous ferai sans doute une guidance ce jour-là, peut-être après mon rituel, histoire d'être encore à surfer. Vous savez que je surfe sur les énergies. Voilà, moi j'aime cette image parce que c'est réellement ça. Et qu'il n'y a que comme ça, quand votre taux vibratoire est beaucoup plus haut, que vous allez canaliser vachement mieux. Voilà. Je vous souhaite, je vous dis merci et puis à bientôt.